Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau récap de l'actu de la semaine des news. Une semaine qui a été très marquée par des révoltes tant du côté de l'Iran que du côté des États-Unis. Avant de démarrer, on n'oublie pas de s'abonner. Attention les news, c'est parti dans 3, 2, 1, go! Mais avant ça, j'aimerais bien te parler d'un mot, la diplomatie. C'est l'un des atouts les plus puissants de notre famille royale, mais pourtant, on ne le voit quasiment jamais. La diplomatie, en gros, c'est l'art de parler avec les autres pays pour obtenir des choses sans se fâcher. Et oui, en 2026, c'est encore possible. Signer des accords, régler un problème, éviter que ça dégénère, garder de bons contacts. Ça passe par des rencontres, des visites officielles, des discussions discrètes. Et souvent, ça se joue sur des détails comme la confiance, le ton et le respect. Chaque pays a des diplomates. Ce sont eux qui font le boulot au quotidien. Mais une famille royale, ça a un petit truc en plus. Elle représente le pays au-dessus des partis politiques avec un côté plus neutre qui permet d'ouvrir des portes et de rendre les échanges un peu plus faciles. Alors, ils ne décident de rien, attention, mais ils utilisent toute leur influence dans l'intérêt de notre pays. Et en Belgique, la diplomatie est un art qui se transmet. Et c'est ainsi que cette semaine au Palais Royal, la princesse Elisabeth, future reine des Belges, a d'ailleurs franchi un cap. Pour la première fois, elle a assisté à une audience royale aux côtés de son père, le roi Philippe. En face d'eux, presque personne. Juste les trois boss de l'Union européenne, Ursula von der Leyen pour la Commission, Antonio Costa pour le Conseil européen et Roberta Metsola pour le Parlement. Conclusion, la diplomatie, c'est le pouvoir invisible de la monarchie. Et là, Elisabeth vient de faire son premier vrai entraînement au sommet de notre État. Nicole, ce prénom, il faut bien le retenir. C'est celui de Renée Nicole Good, une jeune maman de 36 ans qui a été tuée mercredi dernier aux États-Unis. Et si les gens sont en colère, c'est parce qu'elle a été abattue en pleine rue par le service fédéral de l'immigration. Là-bas, on appelle ça l'ICE. Ce matin-là, des agents de l'ICE font une opération dans la rue. René est dans sa voiture quand les agents lui demandent de sortir. Dans ces images que nous ne te montrerons pas entièrement parce qu'elles sont vraiment très violentes, on voit qu'elle essaye de partir, mais un agent se met devant sa voiture et lui tire dessus. Elle est touchée et meurt de ses blessures. Le gouvernement de Donald Trump dit que l'agent a tiré parce qu'il avait peur pour sa vie. C'est un acte de terrorisme domestique. C'est une attaque contre les forces de l'ordre, c'est une attaque contre la loi, c'est une attaque contre le peuple américain. Alors que bon, les images montrent que Renée Nicole Good refuse peut-être d'obéir, mais elle essaye seulement d'opérer un demi-tour, pas d'écraser quelqu'un. C'est le constat de beaucoup de gens, comme le maire de Minneapolis, qui s'inquiète des agissements de l'ICE. Première priorité, la sécurité. Deuxième priorité, que l'ICE dégage d'ici. Ça s'est passé dans la ville de Minneapolis, mais depuis plusieurs mois, l'ICE sème la terreur un peu partout dans les quartiers des États-Unis. Très soutenu par Donald Trump, ce service a pour but d'interpeller des immigrés en situation illégale dans le but de les expulser du pays. Le problème, c'est que l'ICE le fait trop souvent de façon très violente. La famille, les voisins et d'autres personnes disent que Renée Nicole Good était une maman gentille qui aimait écrire et en rien un danger pour qui que ce soit. Une maman comme tant d'autres, quoi. Alors beaucoup de personnes dans la ville sont tristes, choquées et en colère. Elles descendent dans les rues pour protester et demander des explications. Les écoles sont même fermées parce que la situation est tendue. Forcément, cette histoire fait beaucoup parler d'elle aux États-Unis. Elle met en lumière des faits qui n'ont rien à faire dans une démocratie. Wow, wait a minute! Est-ce qu'une révolution est en train de se dérouler là sous nos yeux en Iran, mon petit poulet? Depuis le 28 décembre, des milliers de personnes descendent dans les rues pour crier leur colère contre les autorités iraniennes. De son côté, le pouvoir iranien réagit de manière très violente contre les manifestants. J'entends par là tir à balles réelles sur la foule. Alors dans ce chaos, les autorités ont aussi coupé l'accès Internet à la population. Comment ça, pourquoi? Pour empêcher la population de communiquer avec le monde entier et raconter ce qui se passe vraiment actuellement dans le pays. Du coup, mon petit poulet, pour la population, c'est couper du monde et couper des communications entre eux-mêmes dans le pays. Alors, tout a commencé le 28 décembre dans la capitale du pays, la ville de Téhéran, lorsque des commerçants ont fait grève. Ils sont furieux contre l'augmentation du coût de la vie, mon petit poulet. Des milliers de personnes ont rejoint le mouvement à Téhéran, mais aussi dans d'autres villes iraniennes. Les manifestants défilent en criant « Mort au dictateur !» Ouais, ils réclament le départ du guide suprême iranien appelé l'Ayatollah Ali Khamenei. Et bien sûr, du régime qu'il dirige. Alors, petite piqûre d'histoire, mon petit poulet. C'est en 1979
que l'Iran est devenu une république islamique. Traduction, ça veut dire que dans ce pays, la religion est au cœur de toutes les décisions, autant politiques que justice. Et là-bas, celui qui a les pleins pouvoirs, c'est un religieux qu'on appelle le guide suprême. Ouais, tu l'auras compris, mon petit poulet. En Iran, la liberté, c'est clairement pas la priorité. En plus, ça rime. Et mon petit poulet, faut que tu comprennes, hein, l'Iran, c'est pas comme la Belgique. Là-bas, toute la population vit au quotidien sous une série de contraintes et de menaces. Pas de liberté d'expression, le respect des droits de l'homme. Ouais, bof, bof, hein. Ouais, droits de l'homme, parlons surtout aussi des droits de la femme. Là-bas, mon petit poulet, elles n'ont pas le droit de s'habiller comme elles veulent. Elles sont obligées de porter le voile. Et si elles ne le portent pas, c'est direction la prison. Et je te parle pas du Monopoly, hein. Le gouvernement islamique, là-bas, il rigole pas. En 2022, Masha Amini, une jeune femme de 22 ans, elle a été arrêtée et tuée à cause de son voile, mon petit poulet. Alors oui, il semblerait que le gouvernement iranien a estimé qu'elle ne le portait pas correctement. Bah ouais. Et bah sa mort a soulevé le peuple qui s'est rendu par milliers dans la rue. Cette révolution a duré plus de 3 mois et a aussi été réprimée dans la violence. Alors, mes petits poulets, selon plusieurs experts, la révolte actuelle serait plus importante et pourrait même faire basculer le régime en place. Ouais, mais à quel prix ? Et si vous désirez en savoir plus sur ces événements qui ont déjà fait des milliers de morts en Iran, n'hésitez pas à aller écouter le dernier épisode de notre podcast Comprendre un max qui fait le point en 10 minutes sur ces manifestations. Et voilà, c'est la fin de ce récap de l'actu de la semaine. On se retrouve déjà lundi à 18h20 sur RTBF au Vieux Kids. Bye bye.